Salutations Tedona, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review qui risque quand même d'être assez longue de Justice League Snyder Cut. J'ai envie de te dire, je crois que c'est le seul film que j'attendais cette année. C'est le seul film. Alors déjà quand il y a eu l'annonce, j'y croyais pas trop parce qu'en fait pour moi, bon, je n'avais parlé de Justice League à l'époque, je l'avais trouvé aux F sur 20. Parce que moi, tu le sais, je suis un peu un fan de comics, donc on avait eu les Avengers, j'ai dit bon, on finira bien par avoir la Justice League. Et on a fini par l'avoir, et c'était un peu, je pense que rétrospectivement, on peut vraiment dire que c'était de la merde. Et la Snyder Cut, c'était un peu une légende urbaine, c'était genre, tu sais, les fans étaient, oh, on veut la Snyder Cut, on veut la Snyder Cut. Et on pensait que ça arriverait jamais, et puis ils l'ont annoncé, et puis c'est sorti, donc déjà, rien que le fait que c'est arrivé vraiment, c'est déjà exceptionnel. C'est un moment historique, je veux dire, dans la culture geek, ce qui s'est passé. Je veux dire, les fans ont tellement réclamé un truc à corps et à cri qu'ils ont fini par le recevoir. Donc super bon move de la part de Warner, HBO, tout ça. Très bien, mais une fois que tu as vu le film, et tu compares avec la première version qu'on a eue, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible que du même produit de base, on ait deux résultats à ce point éloignés? Je veux dire, c'est le jour et la nuit, il n'y a limite même pas de comparaison à faire. Ça n'a absolument rien à voir avec la version qu'on a eue en 2017. C'est incroyable. Bon, déjà, il y a plus de 2h30 de film en plus, ou 3 heures de film en plus. Mais quand même, en termes d'ambition, en termes d'enjeu, en termes de mythologie, on est clairement à un autre level. Mais à tous les putains de niveaux, c'est incroyable. Du coup, tu te poses la question, comment c'est possible? Comment c'est possible de se faire voler à ce point? Parce qu'on s'est fait voler notre Justice League, en fait. Bon, là, ils nous l'ont rendu, si tu veux, quelque part. Parce qu'on est vraiment dans un truc pur trip DC Comics. Franchement, je pense que c'est le film le plus DC Comics qu'on a eu jusqu'à présent. J'en reparlerai après de pourquoi. Mais tu te dis, on s'est fait voler le film. On nous a volé notre film, en fait. Et moi, ça me fait poser la question, mais combien de films on nous a volé comme ça, en fait? Parce que là, il y a plein de films qui sont sortis, qui étaient pas terribles. Mais si ça se trouve, à la base, c'était des putains de films de tarés, tu vois? Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Warner Bros, là? Pourquoi, à un moment donné, ils avaient ça, ils ont fait « Non, mais on va pas le sortir, ça va pas marcher, c'est trop différent de Marvel, les gens vont pas comprendre. » J'imagine que c'est ça qu'ils se sont dit. « Non, vas-y, plutôt qu'attendre que Snyder il fasse son deuil tranquille, parce qu'il a eu des galères dans sa famille, et qu'il revienne finir son film, non, on va... Vas-y, on charcute. On va envoyer Geoff Whedon. Retourne la moitié du film, s'il te plaît, parce que là, ça va pas. J'ai pas compris. Moi, je pense que les gens ont compris ces décisions-là. Je pense qu'il faut les virer. Je ne comprends pas comment c'est possible. En fait. Comment t'as un truc pareil et tu te dis ouais, non, on va faire plus de blagues. Tu vois? Vas-y, Batman va faire des blagues. Non. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Du coup, je me pose la question pour Suicide Squad. Parce que si tu te souviens, Suicide Squad, à l'époque, les premiers trailers, tout le monde était hypé de ouf. Ça avait l'air sombre, ça avait l'air. Il y avait l'air d'avoir une vraie ambiance, tu vois. Et on se retrouve quoi? Un film familial avec Will Smith au final. Tu dis bon, et Harley Quinn qui bouge son cul mais qui sert à rien. Et le Joker qui fait un caméo genre hey coucou, je suis le Joker qui était pourri. On va en reparler du Joker d'ailleurs. Donc je me dis putain, mais si ça se trouve à la base, Suicide Squad, ça devait être une dinguerie à la base si ça se trouve. Donc maintenant je suis curieux, je veux voir la version de Suicide Squad. Je me pose la question, je vais faire un quart d'heure dessus, je suis désolé, mais à quel moment ils se sont dit, sans déconner, que vas-y, on va enlever 70% du film, on va tout refaire parce que c'était pas bien et que le produit qu'on avait c'était mieux. À quel moment ils se sont dit ça en fait, les mecs de chez Warner? Je pense que les mecs qui prennent des décisions chez Warner, c'est pas des créatifs, hein, c'est des mecs, bon, c'est un peu comme chez la Toei, des trucs comme ça, c'est des mecs qui sont là pour faire des sous, et puis qui réfléchissent pas à ce que veulent les fans, c'est ça qui marque. On va revenir un peu sur l'échec du DCverse, DCEU, je sais pas quoi, Extended Universe au cinéma, c'est parce qu'en fait, Warner ont fait un truc que Disney et Marvel ont... Enfin, je veux dire, Disney et Marvel avaient compris un truc, ils avaient compris c'était quoi l'esprit comique, c'était quoi l'esprit culture geek, si tu veux. Donc ils savaient ce qu'ils adaptaient. Ils savaient comment faire pour retranscrire ce qui était cool dans les comics en film. Et ben Warner, non. Warner, ils savaient pas, apparemment. Ils ont dit, non, mais là, il veut mettre les Green Lantern. Non, mais on s'en fout, ça sert à rien, vas-y. Il veut mettre Martian Manhunter. Non, enlève.
Non, il y a trop de références, les gens vont pas comprendre. C'est trop obscur, coupe. Batman, il faut qu'il fasse des blagues, il est trop sérieux. Flash, c'est un Mongolien. Voilà, ils ont pas compris en fait. Donc ils ont voulu faire un produit marketing calibré spécialement pour le grand public. Et en fait, ils se sont foirés, parce que le grand public maintenant est, dans sa grande majorité, un peu geek si tu veux. Donc je pense qu'ils se sont foirés là-dessus. Et avec cette Snyder Cut qui a l'air de faire plus ou moins l'unanimité quand même, ça prouve qu'ils en fait, ils ont fait que de la merde. Donc maintenant, le prochain combat, bon, j'y crois pas, mais le prochain combat, ça va être d'avoir la suite, parce qu'il faut qu'on ait la suite, c'est pas possible. C'est pas possible de nous laisser comme ça, tu vois. Bon, maintenant je vais parler du film quand même un petit peu, voilà. Bon, donc j'ai vu cette Snyder Cut de plus de 4 heures. Alors, la durée du film m'a pas dérangé, mais tu sens quand même qu'il a tout mis pour tout mettre. Genre, ah, mais coupez mon film, vas-y, je vais tout mettre. Mais il y a une espèce de logique dans la construction, c'est-à-dire ça prend le temps vraiment de créer d'instaurer sa mythologie. Si tu veux, tout ce qui n'avait pas été fait, dans un sens, dans Man of Steel et Batman vs Superman, eh ben c'est mis là. Et du coup, rétrospectivement, eh ben je pense que si je revois Batman vs Superman aujourd'hui, la version, la longue version là, qui fait plus de 3 heures, aujourd'hui, qui est quand même beaucoup mieux que la version qu'on a eu au cinéma, parce qu'il y a plein de trucs qui sont mieux expliqués, ça remet en perspective en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les trucs que tu comprenais pas, pourquoi ils ont mis ça là, on s'en fout en fait, et ben ça prend du sens. La vision qu'avait Zack Snyder sur cet univers prend du sens avec ce film en fait. Il prend le temps vraiment d'instaurer une putain de mythologie, de poser une ambiance, et ça marche. Et c'est pour ça que je dis c'est le film le plus DC Comics qu'on a eu, parce que c'est vraiment DC Comics, ça y est. C'est plus oh, on essaye d'être terre à terre, non, ta gueule. On est dans le monde de DC Comics, on fait des trucs, vas-y, on est dans le délire, les mecs c'est des dieux, on est dans la mythologie, on est dans le mysticisme, on est dans l'âge des héros, il faut que ça soit grandiloquent, il faut que ça soit un peu prétentieux, il faut que ça soit un peu sombre, il faut qu'on sente qu'on touche un peu le divin dans le délire, et ça marche, en fait. C'est plus, oui, il faut protéger l'humanité, non, ta gueule, c'est, vas-y, tu sais, c'est plus comme Man of Steel, oh là là, les humains vont pas te comprendre, Kal-El. Non, on s'en bat les couilles, maintenant il y a des Kryptoniens, il y a des cyborgs, il y a Flash, il y a Darkseid qui arrive, on est dans l'univers DC si tu veux, on a plus de limites, oh il y a des problèmes de timeline, t'inquiète, on s'en bat les couilles, on en parle comme si c'était normal, je remonte le temps, on s'en bat les couilles. Il y a des extraterrestres, on s'en bat les couilles, vas-y, on fait notre histoire à fond, on joue la carte comics book à fond, tout en se prenant un peu au sérieux. Et ça marche, putain, ça fonctionne. Je trouve ça plutôt stylé. Bon, par rapport au film de Josh Whedon, ouais, je dis Josh Whedon parce que je le respecte pas, je sais pas pourquoi, il y a des grandes améliorations, notamment sur les personnages. Alors Batman est peut-être un peu plus en retrait, c'est moins le côté comic relief, il est un peu plus badass, c'est-à-dire que, bon là c'est le Batman, c'est un humain, il galère un peu face au paradémon, mais bon, il se bastonne, il chapeaute l'équipe et tutti quanti, ça marche, il est plus là, je fais des blagues, ta gueule, c'est pas Batman ça. Là on a vraiment Batman, et là c'est stylé, c'est cool. Et surtout, je parle du personnage de Cyborg, qui est vraiment un peu le cœur du film, finalement. Le personnage de Cyborg qui est très très réussi. Dans le Justice League d'avant, tu disais, mais qu'est-ce qu'il fout là? On s'en bat les couilles de sa gueule, en fait. Et là, il a une vraie histoire qui fait sens avec le propos. Voilà, là, ça marche. Il raconte qu'on a son origin story. Les personnages ont des vrais enjeux, en fait. C'est pas juste on est collés tous ensemble, en 2 coups de cuillère à peau, et on tape le méchant, et fin, on a gagné. Là, maintenant, le fait qu'ils se mettent tous ensemble, ils ont chacun leur motivation, qui se regroupent, hein, finalement, ça fonctionne. Et le personnage de Cyborg est super attachant et super stylé. On comprend un peu plus son pouvoir, on comprend un peu plus sa personnalité. Parce ça avait l'air juste d'être un connard, je suis pas content, je suis un robot. Mais en fait, non. Limite, il s'en bat les couilles d'être un robot, si tu veux. Bon, j'exagère, parce que bon, quand même, j'imagine que ça doit faire un choc. Mais tu vois qu'il s'amuse avec ses pouvoirs, qu'il découvre, qu'il se rend compte qu'il a plein de possibilités qui s'ouvrent à lui. Mais il continue à faire la gueule à son père, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, t'as juste l'impression qu'il faisait la gueule. Et ils avaient pas vraiment creusé la relation avec son père. C'était pas super intéressant. Et l'autre personnage qui sort son épingle du jeu, c'est Flash. Putain, mais Flash, mais oui! Putain, Flash était une de mes déceptions sur Justice League, vraiment. Parce que Flash, normalement, c'est un personnage qui est cool. C'est pas juste un mec un peu... Tu sais, c'est pas juste le geek un peu malaisant. Normalement, Flash, il a la tchatch. Normalement, Flash, il est marrant. Et Flash, il a des pouvoirs stylés. Dans le premier Justice League, on comprenait pas les pouvoirs de Flash. Vraiment, on comprenait pas. Vas-y, il va vite, il fait des éclairs. Oui, mais c'est tout, c'est nul, tu vois. On a déjà vu ça plein de fois. Alors que là, la réinterprétation des pouvoirs de Flash dans ce film est over méga stylée.
Parce que le truc que je trouve dingue, c'est que toutes ces scènes, elles étaient là à la base, quasiment toutes, les scènes de Flash. Elles étaient là à la base. Pourquoi ils les ont pas utilisées? De dire Flash qui esquive et qui se bat contre les paradémons en faisant le con, ça c'est Flash, ça. Tu sais, il prend des pauses, vas-y, tire-moi dessus, puis boum, il met une patate au truc et le machin il vole. Bah ça c'est Flash. Quand Flash, tu sais, il y a les... À un moment, il sort les gens de la base, là, où il y a Steppenwolf là, qui essaie de les torturer, là. Et tu sais, il y a des... Merde, je sais plus parler. Il y a des gravats, là, il y a un éboulement qui tombe sur la gueule des gens, puis il y a la Flash qui passe pour tout ramasser avant que ça tombe sur la gueule des gens. Cette scène, elle est trop bien. On a vraiment une sensation de vitesse. Là, on comprend ce qui se passe, si tu veux. C'est pas juste, vas-y, il y a des éclairs. Non, c'est là où on comprend, et tu comprends pourquoi il y a des éclairs, finalement, parce que visuellement, ça fait une espèce d'image rémanente, tu sais, comme quand il y a des... Quand il y a la foudre derrière les nuages, tu vois des images qui restent fixées, des ombres qui restent fixées, et là, tu vois et tu comprends comment il va vite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, visuellement, on comprend ce qui se passe quand il fait quelque chose. Et même la scène à la fin, quand il remonte le temps, il va tellement vite qu'il remonte le temps et que tu vois le temps vraiment remonter. En fait, c'est Flash qui sauve le film, en fait. Là, c'est vraiment un film d'équipe comparé à celui d'avant, et chaque personnage a vraiment sa place. Bon, t'as Diana qui est un peu qui est un peu à l'extérieur, qui est un peu hors du truc, parce qu'elle avait déjà eu son film Wonder Woman. T'as Batman qui est un petit peu en retrait aussi, parce qu'il y a déjà eu Batman vs Superman. Bon, ils ont essayé avec Aquaman. Aquaman, c'est peut-être le personnage qui marche le moins, pour moi. Parce qu'en fait, Aquaman, on sait pas trop ce qu'il fout là, en fait. C'est le seul, ses motivations, finalement, sont assez floues. Il est juste là pour faire le badass, mais derrière, voilà. Même si on a son film on a eu son film entre-temps, donc on connaît le personnage, mais même il jure avec ce qu'on a vu dans son film, en fait, tu vois. Donc, voilà, il y a peut-être juste Aquaman, qui est un petit peu en dessous par rapport au reste. Mais sinon, les autres personnages, notamment Flash et Cyborg, sont super bien introduits et sont super utiles le film. Et puis visuellement, ça déchire. Et quand Cyborg il rentre dans sa matrice à lui, comment il visualise le monde, c'est super intéressant de voir ça. Pareil, Flash dans la Speed Force, putain, c'est génial. Cette réinterprétation-là des pouvoirs de Flash. Voilà, au début, j'étais vraiment pas fan dans Justice League, je voyais juste des éclairs, ça n'avait aucun intérêt. Tu vois. Là, j'ai compris pourquoi il y avait des gros éclairs et tout. Là, ça marche, là, ça fonctionne. Là, je dis oui, ça, c'est Flash. Bon, il y a encore des trucs, parce qu'on a effleuré le personnage de Barry Allen. Mais là, je dis, ok, là c'est Flash. Là, je comprends la scène où il apparaît dans Batman vs Superman. C'est que fait Bruce, sauve-nous, je sais pas quoi, là. Sauve Lois Lane. Là, je comprends. Parce que j'ai compris qu'il pouvait remonter le temps, en fait. Parce que moi, je connais un peu Flash. Je savais qu'il pouvait faire ça. Mais dans les films, j'avais pas compris. J'avais pas compris le rapport. Parce qu'il m'avait pas semblé si rapide que ça. Quand tu vois à quel point Superman, tu sais, dans la première version, quand Superman il vole à côté de lui, il fait hey, moi je prends la gauche, toi tu prends la droite, t'as l'impression que Superman était aussi rapide que lui, du coup il était plus si impressionnant que ça. Là non, tu vois quand même qu'il est bien plus rapide, malgré tout. Et ça c'est plutôt stylé. Oui, donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Flash, très très bien. Oui. Il y a aussi le méchant, putain, le méchant, mais rien à voir, bordel. Le Steppenwolf en carton qu'on a eu dans Justice League, là on a un vrai truc, bon, assez éloigné de la version comics. Il me semble, parce que je connais pas trop la mythologie Darkseid, voilà, je connais Darkseid, Apocalypse, tout ça, mais tous ces mecs qui bossent avec lui, je connais pas trop. Mais voilà, là on a un personnage, putain, même le Steppenwolf, je l'ai trouvé un peu attachant. Bon, il a pas un développement de ouf malade, si tu veux. Attention, mais tu sais qu'il a une motivation, c'est pas juste je suis le méchant random, vous devez vous allier. Non, c'est fait, il y a un petit côté, il a un début de motivation, genre le gars à un moment donné il s'est fait rejeter d'Apocalypse, il essaye de se racheter. Et puis même, visuellement, je trouve que dans le visage, dans le regard qu'il a, il a un truc vachement humain. Tu vois ce que je veux dire il fait vivant. Franchement, j'ai eu l'impression de voir un vrai personnage. Alors il a un look un peu destroy, si tu veux, que j'avais un peu peur de son apparence, son look au premier abord. Puis quand j'ai vu le film, non, j'ai vraiment ressenti le personnage, putain, il faisait vivant. Bon, on n'est pas sur du Thanos, tu vois, mais il y avait quelque chose. Tu sens que le mec, il a une certaine noblesse, il a quelque chose. Il était un peu touchant. Sur la fin, quand il se bat tout seul, quand il Justice League, qui sort, qui se fait niquer, mais il se bat quand même. Voilà, quand il essaye d'implorer Darkseid pour revenir sur Apocalypse, tu sens que le gars est touché. Alors qu'il a une tête pas humaine du tout, comparé à la version qu'on a dans Justice League. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils sont sortis avec ce design-là dans Justice League, j'ai pas compris, dans la première version.
Et pourtant, je l'ai trouvé plus humain, plus réussi. Alors qu'il ressemble encore moins à un humain de base que la version qu'on a eue, qui puait vraiment la merde. Et surtout, on sait que Steppenwolf n'est pas le grand méchant, qui sert un plus grand but. Là, on a assumé le Darkseid qui arrive. J'ai même pas compris pourquoi dans Justice League de 2017, Darkseid est juste mentionné une fois. Même pas, on le montre, rien que dalle. Alors que le truc de base, quand tu parles de DC Comics et que tu parles de Justice League, boum, automatiquement tu penses à Darkseid. C'est comme si à la fin d'Avengers, en fait, ils avaient pas mis Thanos. C'est bidon. Évidemment que tu vas mentionner Thanos à un moment donné. Je veux dire, c'est un des plus grands méchants de l'univers Marvel. Donc si tu mets tous les héros de l'univers en même temps, ils vont se battre contre un des plus grands méchants. Donc Thanos, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Et là, non, il n'y a pas Darkseid, il y a Steppenwolf. C'est pas un personnage... Il me semble que c'est pas un personnage si connu que ça, Steppenwolf en plus. Donc non, il y a vraiment beaucoup plus d'enjeux dans ce film que dans le premier. Dans le premier, c'était vraiment genre générique, popcorn de merde. Là, il y a un enjeu, il y a une vraie vision. Et la vision, c'était de faire de l'univers DC quelque chose une espèce de nouvelle mythologie, mais au sens divin du terme. Parce que dans Marvel, il y a une mythologie, mais finalement, c'est des gens comme tout le monde, si tu veux. Là, il y a vraiment le côté, vas-y, nouvel âge des héros. On va se prendre un petit peu au sérieux. On va essayer de montrer les personnages de manière emblématique, de manière stylée. Genre Aquaman, chaque fois qu'il a un plan, c'est over stylé de ouf. Batman, quand il a un plan, c'est des plans vachement très stylés. Quand Darkseid est montré, tu fais waouh, le bâtard, il a l'air énorme. Quand Superman se pointe, on va parler de Superman juste après. Quand Superman se pointe, tu fais putain, Superman, il pète la classe. Tous les persos pètent la classe. Mais pètent la classe en mode vraiment... c'est des peintures les plans, tu vois. C'est vraiment stylé. Bon, j'ai eu un petit problème quand même avec certains plans. Parce que je sais que c'est les 3/4 des trucs, c'est numérique. Mais il y a des plans qui faisaient vraiment bouillie numérique. Je pense par exemple à la poursuite des Amazones et Steppenwolf, là, avec l'attaque de Steppenwolf sur l'île des Amazones. Quand il court dans l'herbe, tu vois que c'est de la fausse herbe, quoi. Ça faisait vraiment bouillie numérique. J'ai pas aimé. Et plus ça va, plus j'ai du mal avec le côté bouillie numérique. Quand ça se voit. Des fois, c'est bien fait, tu le vois même pas. Mais là, tu le sais, mais tu le vois pas. Là, ça se voyait un petit peu. Mais voilà. Bref, un film avec des enjeux un peu plus élevés. Hein, après, attention, le scénario de base a rien d'incroyable. En vrai, on est sur Infinity Wars, en fait, en termes de scénario. Hein. C'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, on doit retrouver des objets avant que le méchant les ait. Et quand le méchant les aura, il va devenir trop puissant. Alors, il faut qu'on l'arrête. Scénario basique, mais servi avec générosité. Et c'est ça qui manquait dans le Justice League de 2017, c'est de la générosité, putain. Oui, tu fais un film de comics sur un univers étendu comme ça, bien sûr tu dois mettre des clins d'œil, bien sûr tu dois commencer à incorporer des petites miettes de mythologie par-ci par-là. Déjà rien que la scène, le cours d'histoire, comme on appelle cette scène, où Diana raconte à Bruce Wayne la première guerre contre Darkseid, bon, il fallait que ce segment il fasse 10 minutes, un quart d'heure pour qu'on comprenne bien. Voilà, là on exploite. Regarde, alors là il y a les dieux grecs, enfin les dieux grecs, il y a Zeus, Hadès, Arès, tout ça, bon les dieux grecs. Il y a les Amazones, il y a les Atlantes, on a mis une branlée à Darkseid, il s'est barré. Voilà, c'était bien fait, on voyait les Green Lanterns, ça y est, on a posé. En fait l'univers c'est ça à la base. Tu vois ce que je veux dire? Ça a vraiment pris le temps de poser les trucs, de montrer la menace qui est Darkseid, montrer qu'est-ce que ça représente, montrer ce qu'il y a eu dans l'univers DC en fait. Et ça c'était bien. Ça c'était bien, c'était beaucoup plus approfondi que ce qu'on a eu dans la version de 2017 qui montrait juste, allez, on a eu 2-3 minutes. Alors, ils ont séparé les Motherbox et les méchants ils sont partis. Il fallait un autre but que ça. Qu'est-ce qu'il voulait le méchant déjà à la base? On ne le savait pas. Là maintenant on sait, il cherche l'équation d'Antivie, c'est quand même un truc assez important dans l'univers DC aussi ça, par rapport à Darkseid. Voilà, c'est bien, il fallait nous expliquer tout ça. Et pareil, des petits clins d'œil quand on a les visions de Cyborg, qui, tu sais, quand il rentre dans la Motherbox, qui a une vision du futur, et il voit Darkseid qui tue tous les membres de la Justice League, et Superman qui devient méchant, boum, sur le plan où tu vois l'Heli Planète éclater et tout, qui c'est que tu vois par terre, boum, tu vois Kilowog, un Green Lantern, oh putain le bâtard il a mis des Green Lantern. Bon il avait déjà mis le Green Lantern préhistorique, là, je sais plus comment il s'appelle, pas Abin Sur c'est le mec avant Al Jordan, mais je sais plus comment il s'appelle. Et je vois Kilowog, je fais oh putain le bâtard il a mis Kilowog. Je fais ah génial, putain clin d'œil, incroyable. Donc il commence à poser les miettes, il avait vraiment une vision de l'univers DC en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film aussi.
Et c'est ça qui manquait dans le Justice League de 2017. On voulait voir ça. Bordel de merde. Oui. Et quand tu vois ce film, s'il était sorti tel quel en 2017, en fait, la stratégie de Warner de base de faire d'abord son Avengers et puis après les films solo aurait fonctionné en fait. Que là, ça n'a pas du tout marché avec Justice League, parce qu'on a eu Aquaman, on n'avait pas ses origines, vas-y, Aquaman, si ça se passe après Justice League, ouais, c'est trop bizarre en fait. Même le nouveau Wonder Woman, c'était trop bizarre. Alors que là, tu nous balances un Flash, un film Cyborg et un film Aquaman après ce Justice League-là, oui, parce qu'en fait, dans ce Justice League, t'as déjà tous les éléments pour partir, t'as les enjeux des persos posés, si tu veux. Bon, Aquaman, un peu moins, mais bon, tu comprends que le gars... t'apprends déjà que son demi-frère c'est un connard et qu'il veut pas prendre part à la guerre pour protéger la Terre et la Mother Box s'en bat les couilles. T'apprends qu'il y a des dissensions un petit peu entre les Atlantes. Tu vois, comment il s'appelle, Echo, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelait son sensei là. Qui a un look beaucoup plus swagué que dans le film d'ailleurs. Mera aussi d'ailleurs. Même si la mythologie Atlante est un peu laissée de côté, hein, on voit pas du tout Atlantis, mais quand même, il y avait les bases, tu veux. Tu pars dans un film après ça, tu comprends. Tu vois ce que je veux dire? Les germes ont été plantés. Tu pars sur un film Flash après ça, ok, ça marche. Tu pars sur un film Cyborg après ça, ok, ça marche. Mais tout ce qu'on a eu avant, ça marchait pas. Donc c'est ça qui est bien. Tu peux même partir sur un nouveau film Superman, ça marche. Même sur un Batman, ça marche aussi. Parce qu'il y a vraiment une vraie mythologie dans le film qui fait qu'on peut vraiment broder autour. Ça fait vraiment l'inverse de Marvel. Marvel, ça fait plein de petites mythologies à gauche à droite. Vas-y, on mélange tout en même temps. Ça fonctionne. Bah, faire l'inverse, en partant d'un gros truc comme ça, qui est si riche que ça aurait fonctionné. Là, avec ce qu'on a eu, ça n'a pas marché. Et du coup, tout le monde s'en branle maintenant du DC Universe. À moins qu'ils repartent sur du Snyderverse. Encore une fois, tout est possible. J'y crois pas trop, mais tout est possible. Et j'ai pas trop parlé de Superman. Bon, le retour de Superman est plus ou moins le même que dans la première version. Mais ils ont quand même rajouté des petites subtilités. Juste le cauchemar de Cyborg, finalement, la vision du futur de Cyborg. Genre, non, faut pas faire ça en fait, c'est chaud. Trop tard, c'est fait. Le père de Cyborg qui se sacrifie pour retrouver la Mother Box, qui était super bien foutu, super bien pensé aussi. C'est pas juste, oh vous avez oublié la Mother Box, je vais la récupérer, niquez vos mères. Oh non. Voilà, même la confrontation de la Ligue, j'ai envie de dire, contre Superman est beaucoup mieux. Bon, il leur met une branlée, pareil que dans la première version, mais tu sens plus de tension, c'est moins vas-y la blague, même le combat contre Flash. Encore une fois, cette scène elle est incroyable, même dans la première version je la trouve incroyable. Quand Flash il lui tourne autour, puis tu vois juste là il fait je te vois bâtard, il fait oh putain. J'adore cette scène en vrai, cette scène est trop stylée. Et là elle était plus longue, donc tu vois quand même que Flash est plus rapide que Superman. C'est très important ça. Parce que si Superman il a les mêmes pouvoirs que tout le monde mais en plus fort, ça sert à rien de faire une équipe en fait. Donc là, le fait de voir que Barry Allen, déjà c'est pas un pleutre comme on l'avait dans la première version, mais qu'il esquive, oh putain il y a Superman, j'essaie de le pousser, ouh il est un peu trop fort. Il se bat un petit peu, c'est stylé. Voilà, et la confrontation avec Batman, pardon, oui, là ça marche, c'est pas juste, viens on va faire un clin d'œil avec ma bouche en image de synthèse, est-ce que tu peux saigner? Non ta gueule c'était pourri. Bon, enfin moi j'avais bien aimé à l'époque il me semble, mais en fait là c'était beaucoup mieux, c'était vas-y, j'ai bien aimé le fait que Batman il reste stoïque, genre vas-y je vais pas me bouger, tu veux qu'on se tape, on va se taper. Bon il flippe un peu, mais il fait vas-y je vais le confronter, y a pas de problème, ça bouge pas, tu vois. Et quand tu sens le danger vraiment, et il sort pas une petite blague après, genre oh je crois que je saigne, ou une connerie comme ça. Non, il fait vas-y, j'encaisse le rayon, vas-y tire bâtard, j'ai kiffé. J'ai kiffé, il y avait une vraie tension dans cette scène cette fois-ci, et c'était bien, c'était mieux, c'était intense. Bon après, il n'y a pas eu beaucoup plus de développement que ça, c'est juste vas-y je reviens. Ils essayent de faire un petit clin d'œil sur le fait que Lois Lane serait peut-être enceinte, on sait pas trop. Mais bon, si Superman il est mort depuis 3-4 mois, bon, ça devrait se voir un petit peu quand même. Enfin, je sais pas. Mais pourquoi pas. Et le personnage de Superman, même s'il est tout aussi overcheaté, c'est pas l'espèce de Deus Ex Machina que c'était dans Justice League de 2017. Dans Justice League de 2017, Superman il arrive, en fait, c'est fini. Il arrive, à dire, il vous embête le monsieur, il défonce Steppenwolf, l'affaire est réglée, si tu veux. Là non. Alors il défonce Steppenwolf, attention, mais il y a quand même plus un travail d'équipe, t'as plus une sensation que les mecs bossent en équipe.
Ce qu'on n'avait pas du tout dans Justice League de 2017. Hein. T'avais pas vraiment de plan Avenger un petit peu où ils sont tous là. Ah, non, là il y a un vrai plan où ils sont tous en mode on est une équipe. Tu sens qu'ils sont soudés sur des valeurs communes, sur un truc. Enfin, le côté on est ensemble fonctionne vraiment dans ce film comparé à celui de 2017. Et quand Superman arrive, eh ben ils font corps autour de Superman, si tu veux. C'est pas juste Superman règle le problème et puis nous on reste regarder et on rigole. Non, c'est... Ils niquent tout Steppenwolf ensemble. Voir le finish move avec le boom tube qui s'ouvre. Bon, ça par contre, j'ai pas trop compris l'histoire du boom tube qui s'ouvre avec Darkseid derrière, mais pourquoi pas, parce que la scène est stylée. Attention, la scène est stylée. Superman, il fait tiens. Enfin, d'abord, il se fait empaler par le trident d'Aquaman. Il se prend une patate de Superman. Diana lui coupe la tête. Hop, il lui balance le cadavre de son mec à ses pieds à Darkseid. Et après, il reste le regarder en silence. Vas-y, viens, bâtard. Ah, ça, c'est trop stylé. Trop badass la scène où il se regarde à travers le boom tube, genre. Vas-y, viens, qu'est-ce que tu vas faire? On t'attend, fils de pute, on t'attend, vas-y, viens. Darkseid qui reste regarder, genre, je suis chaud, mais je suis pas trop chaud. La scène est géniale. Franchement, la scène où il se regarde, ça m'a mis un coup de pression, si tu veux. J'ai regardé, je fais, oh les bâtards, oh les bâtards. Oh les bâtards, mais on aurait vu ça en 2017. Mais putain, mais Endgame, on le regarde même pas, en vrai. On aurait eu ça en 2017. Mais Marvel qui? On s'en fout. Vous nous aurez balancé ça à l'époque. Mais les fans de DC auraient été comme des dingues. Ça aurait cartonné de ouf. Au cinéma, mais putain, mais 4 heures, rien à foutre. J'y retourne même le voir 3 fois s'il faut. Je veux dire, juste pour cette scène-là. Je fais, mais putain, mais génial. C'est ça, ça y est, on y est là. Là, c'est la Justice League. J'y crois, si tu veux. Là, oui. Là, j'achète. Mais non, on n'a pas eu ça. Bordel de merde. Ça reste encore un mystère. C'est incompréhensible pour moi qu'ils avaient cette scène-là qui avait déjà été tournée. Hein. Ils avaient cette scène-là, ils se sont dit non, on va pas la mettre. Je veux dire, comment tu peux arriver là et te dire cette scène-là, non, on la met pas. Non, elle est pas utile au film. Non, on va pas la mettre. Les fans vont pas aimer. Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. C'est un délire ce qui s'est passé. Puis même tous les plans qu'il y a dans le film, enfin les plans, je parle des plans, des stratégies de la Justice League pour récupérer les boîtes et à la fin affronter Steppenwolf, font beaucoup plus de sens dans ce film aussi. C'est genre, ah non, je vais demander à tous les poissons de la planète de scanner ta gueule, en fait. C'était ça dans Justice League 2017, je crois. Là, non, il y avait un plan. On peut repérer la Mother Box parce que le père de machin a fait bouillir la Mother Box, du coup on peut la scanner. On va faire un plan bien précis où chacun a un rôle à jouer. Batman va faire diversion. Diana et Arthur, Aquaman, vont retenir Steppenwolf. Pendant ce temps, Cyborg va s'occuper des Mother Box et Flash va charger l'énergie pour pouvoir désactiver le bordel. Là ça marche, chacun avait son rôle, chacun avait son but. Alors que dans la version d'avant, ouais je sais, j'arrête pas de comparer avec la version d'avant, mais on est obligé de comparer la version d'avant, bah il n'y avait pas vraiment de plan, c'est on arrive, on tape tout le monde et puis nique sa mère. Là non, il y a un plan, il y a une synergie. Si on a un du groupe qui n'arrive pas à atteindre son objectif, le plan tombe à l'eau, ils sont tous aussi essentiels les uns que les autres. D'ailleurs c'est ce qui arrive, Flash se fait dégommer, du coup ils perdent. D'ailleurs Superman se fait ressusciter 2 fois dans le film du coup. Et du coup là, la scène de Flash, j'y reviens encore une fois, mais elle est incroyable. La scène de Flash, elle est incroyable. Là, c'est pas son plus haut fait dans celui de 2017, c'est d'aller chercher d'aller pousser un pick-up avec des Russes dedans et de leur faire hey, Dostoïevski, et puis il se casse. Non, là, il y a Flash qui fait vas-y, je maîtrise le temps, faut que je sauve parce qu'il y a mon père, parce que voilà, il y a l'avenir, il y a le futur, bidou chouette. Il faut que je sauve le monde si tu veux. Tu sens que le personnage, il est investi dans ce qu'il fait, il est pas en train de subir les événements. Et puis boum, la scène où il court là, mais elle est géniale cette scène, sans déconner. Cette scène est géniale. Putain, mais tu vois les pouvoirs de Flash dans le film. Donc imagine si dans le film Flash, il y a Reverse Flash. Mais comment Reverse Flash, il doit être flippant sa mère en fait. T'imagines avec les éclairs, mais tu sais, en mode éclair rouge et tout, qui fait... tu vois que l'imagerie maintenant, je vois qu'il fait l'éclair et tout. Le truc apocalyptique qu'il doit avoir comme pouvoir, Eobard Town. Putain, je veux voir un film Flash maintenant. Avant, tu me parlais d'un film Flash, je faisais non, mais ça va être pourri à chier. Là maintenant, film Flash, je signe direct. Je veux voir un film Flash. Putain, même un combat entre deux rapides là, ça doit être un truc incroyable à voir. Avec un visuel à la Snyder là, ça ne peut que déchirer sa mère la pute. Ouais, je suis vulgaire, mais en même temps, voilà, c'est Flash, je suis hypé de fou. Voilà, donc mets-nous du Flash. Oui. Et après, il y a l'épilogue du film. Il faut en parler de l'épilogue du film quand même.
où ça se passe dans la timeline du Nightmare, comme on appelle ça, c'est le... Tu sais, quand on a vu une scène un peu du futur où Superman est devenu méchant dans Batman vs Superman avec des paradémons et tout, là. Et là, on comprend pourquoi il y a cette scène, en fait. C'est que c'était vraiment une vision d'un futur alternatif. Bon, on l'avait déjà plus ou moins deviné avec l'apparition de Flash, mais bref, là, c'est confirmé. Et ça fait sens aussi avec enfin, la vision du futur de Cyborg. Donc t'apprends que Darkseid il a niqué toute la justice, il a niqué Diana et Arthur, il a pris possession de la Terre et il a retourné Superman en ayant buté Lois Lane dans la Batcave apparemment. Si on regarde bien les machins, en plus c'est cool, on voit les Omega Beams de Darkseid et tout. Génial, Darkseid il est génial. Il est génial, j'adore ce personnage, en vrai il est trop stylé. Visuellement il est trop stylé. Thanos il lui a tout piqué, en vrai officiellement c'est ça en plus. Et comment dire, et cette scène elle est bien, mais en même temps, je la trouve bizarre, parce que les mecs sont en mission, ils doivent rester discrets, apparemment ils ont l'air pressés, et ils se tapent une espèce de discussion autour de leur motivation, alors qu'ils sont censés être pressés, tu sais. Ils viennent de voir passer une armada, fait bon, faut qu'on se dépêche, on est plus très loin de la cible, il faut qu'on y aille, mais avant, viens, on va discuter de nos sentiments. Je trouve ça un peu bizarre, je Romera qui fait j'ai hâte de le tuer !» Et il fait « Ouais, mais pas tout de suite, faut d'abord suivre le plan. »« Tu n'as jamais aimé personne, ça se voit. »« Mais ferme ta gueule, connasse, c'est pas le sujet !» Tu vois ce que je veux dire? J'ai trouvé la scène cool, mais elle me semblait un petit peu hors contexte. Pourquoi les mecs, ils perdent un quart d'heure à discuter alors qu'ils sont censés être pressés? Et du coup, à la fin de la scène, qu'est-ce qui se passe? Bah, Superman les a grillés, donc oh merde, on va faire quoi maintenant? Voilà, j'ai pas trop compris. Enfin, j'ai compris la scène, elle est stylée si tu veux, mais je trouve que la scène en elle-même n'apporte pas grand-chose. Si ce n'est que, vas-y, on fait encore un petit teasing pour le futur qui n'arrivera peut-être jamais d'ailleurs. Bon, par contre, oui, je reconnais, oui, on a enfin la putain de sa mère, la pute démonétisation, c'est pas grave, une scène entre Batman et le Joker dans ce putain d'univers DC. Est-ce que c'était trop demandé? Et non seulement on a un dialogue entre Batman et le Joker, mais c'est le dialogue entre Batman et le Joker le plus Batmanesque, le plus DC Comics qu'on ait eu dans tous les films Batman réunis. Je veux dire, oui, vas-y, fais-moi des références à Robin, fais-moi des références à Harley Quinn, parle-moi de timeline, parle-moi de multivers, je dis oui, d'accord. Voilà, et en plus, ça marche avec les personnages. Tu sais, au début, tu crois que Joker, il a l'ascendant, oui, nanana, et puis en fait, Batman, à la fin, il lui met un coup de pression, et le Joker, il fait « je suis désarçonné », en fait, « ah non, j'ai cru », tu vois ce que je veux dire? Le dialogue est cool, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on n'était pas juste dans le fanservice pur et simple ici? Je pense que oui, mais je pardonne parce que c'est le genre de scène qu'on voulait, bordel de merde. Je voulais voir un putain de duel de punchline entre Batman et le Joker. Dans Suicide Squad, on n'y a pas eu le droit. Il était temps de nous le donner. Et franchement, je Jared Leto, on t'a tous craché sur la gueule, et maintenant je me rends compte que c'est pas de ta faute. C'était pas de ta faute. Je suis persuadé que dans Suicide Squad, le Joker avait un rôle bien plus stylé que ça à la base, et qu'on t'a chié à la gueule. On t'a chié à la gueule. Et là, je dis oui, on te voit 3 minutes, je fais oui, ça c'est le Joker. Là, je fais oui, c'est le Joker là. Fais-nous des Jokers comme ça. Faites-nous des Jokers et des Batman comme ça, et vous allez vous asseoir sur des... Vous allez chier des billets en fait. Parce que c'est génial, c'est génial. T'as tout la... Hop, référence en 3 minutes de dialogue, t'as tous les références à la mythologie Batman. Que demande le peuple en fait? Bon, cette scène, j'ai trouvé génial. Bon, alors j'ai pas compris ce qu'elle venait foutre dans le film, je l'avoue. Je trouve qu'elle a rien à foutre dans le film, en fait, parce qu'elle apporte rien. Mais, juste pour le côté fan service, génial. Génial, oui. Et je reviens aussi sur l'apparition de Martian Manhunter, le limier martien. Bon, pareil, j'ai pas trop compris ce qu'il vient foutre dans le film. Vraiment, il est là, bonjour, je suis là. Voilà. Introduction de Martian Manhunter, complètement pété. Complètement pété. Là, je suis désolé, c'est complètement pété. C'est tout d'un coup... En fait, je me suis déguisé en Martha Kane pour aller voir Lois. Et je reviens à la fin du film taper chez Bruce Wayne. Bonjour Bruce Wayne, je suis un martien et je veux rejoindre la Justice League. Voilà. Et Bruce Wayne, il est serein, il voit un extraterrestre vert. C'est pour ça que je dis, on est full DC Comics.
Parce que dans l'univers DC Comics, Batman, il voit un extraterrestre qui va taper à sa porte, il s'en bat les couilles. Là, pareil, il arrive Bruce Wayne, ouais, je peux t'aider, gros, qu'est-ce qui t'arrive? Alors qu'il y a un putain d'extraterrestre, il fait non, mais je m'en bats les couilles, vas-y, y a un problème? Oui, je viens vous aider, je suis un gentil martien. Voilà, c'est peut-être le truc pareil. Bon, ça fait plaisir de voir Martian Manhunter, surtout que son design est vraiment stylé dans le film. Mais l'introduction, c'est bonjour, je suis Martian Manhunter. À Justice League, on se revoit dans Justice League 2, pour qui arrivera probablement jamais. Voilà, après il y a d'autres petits clins d'œil comme ça, il y a Ryan Choi, si je dis pas de conneries, qui est censé être le deuxième Atom, après Ray Palmer. Pourquoi pas un film Atom, putain. Atom, peut-être pas un film Atom, mais le personnage d'Atom avec Atom, je sais pas comment on dit, d'Atom avec encore une fois le visuel à la Snyder, ça peut être putain de stylé. En vrai, ça peut être putain de stylé. Ça peut être un peu plus visuel qu'Ant-Man, parce qu'Ant-Man, je l'aime bien, mais il pue la merde. Alors que Atom, parce que Atom, lui, va vraiment dans des... Il porte vraiment bien son nom, c'est vraiment, vas-y, je voyage sur les lignes téléphoniques, vas-y, je surfe sur la Wi-Fi, je m'en bats les couilles, tu vois, il peut faire des trucs sympas. En vrai, Atom, je serais très curieux de voir Atom, en vrai. Et surtout, le truc, je m'attendais à voir un peu plus de Green Lantern, en vrai, dans ce film, parce que moi, j'aime bien Green Lantern. J'aurais aimé voir un peu plus de Green Lantern. Un petit caméo d'Al Jordan ou de Jon Stewart à la fin, là, j'aurais fait ma fanboy, j'aurais fait Iiii, tu vois. Mais c'est pas arrivé, c'est dommage. Mais voilà, c'était vraiment un film qui pose les bases. En vrai, le scénario en soi est pas fou. On va pas se mentir, il est pas fou. Mais il fait miroiter plein de trucs géniaux, en vrai. Plein de trucs cool pour un fan de comics, en vrai. Je pense, encore une fois, je le répète, c'est certainement le film le plus DC Comics qu'on ait eu de tous les films DC Comics. Voilà, là, ça y est, on y est. Tout comme Endgame et Infinity War, c'est les films les plus Marvel de tous les Marvel. Là, on est vraiment dans du pur DC Comics, et on aurait attaqué avec ça direct en 2017. Mais j'ai envie de te dire, Infinity War, ils avaient du retard, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Zack Snyder était en avance de fou. Il est arrivé, il a fait non mais c'est bon, maintenant on va partir dans full délire comics, on s'en bat les couilles et ça va être génial, on va kiffer. Et en fait il avait fait ça avant Infinity Wars en fait. Parce que Infinity Wars pour moi c'est vraiment le film où Marvel s'est dit c'est bon, on part en full comics, il y a un arabe. Je suis désolé. Un arbre qui parle, et un raton laveur, on s'en bat les couilles, il y a Thanos qui vient de l'espace, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est le genre de truc qu'on veut voir, bordel, quand tu fais des films de comics. Et là, il l'avait fait avec Justice League, il y a 4 ans de ça, en fait. Et comment ça se fait, encore une fois, je répète, je reste là-dessus, comment ça se fait qu'ils se sont dit, non, mais on va pas sortir un film comme ça, parce que, en fait, c'est nul. C'est pas nul, en vrai. Bon, c'est pas un giga chef-d'œuvre en soi, parce que vraiment, le scénario, il est basique. Mais c'est ambitieux de fou. Il y a une vraie identité, il y a un vrai ton, une vraie énergie dans le film, qui fonctionne, en fait. C'était vraiment stylé. Pendant 4 heures, j'en ai pris plein la gueule. Avec un rythme moins soutenu que dans un Avenger, hein, parce qu'un Avenger en Endgame, par exemple, il dure 3 heures, mais tu bouffes. Là, ça prend vraiment le temps de poser les trucs, tu vois. T'as l'impression de mater limite un Seigneur des Anneaux, tu vois. Bon, on n'est pas au même level qu'un Seigneur des Anneaux, attention. Mais t'as le temps de rentrer dans l'univers, il y a une vraie ambiance qui s'installe, il y a quelque chose. C'est pas un putain de grand 8, mais c'est plus une espèce de fresque, épique qui gagne en puissance au fur et à mesure du film, et où tout sonne juste en fait, quasiment tout sonne juste. Alors que version 2017, encore une fois, ça allait super vite et je m'en bats les couilles en fait de ce qui se passe à l'écran, on se fait chier. C'est Superman ça, nul à chier. Pourquoi il a une bouche moche? On sait pas. Tu vois, là ça marche, c'est fluide, c'est harmonieux, voilà, c'est un vrai film. On n'est plus dans le produit, comme en 2017, c'était un produit. Là, on a un vrai film avec une vraie vision d'auteur, une vraie ambition. Après, on n'aime pas, mais il y a quelque chose. Là, on a une vraie œuvre qui propose une vision de l'univers DC. Et encore une fois, j'ai jamais vu un film aussi DC Comics que ça. Et c'était stylé, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à mater ce film. Et je vais le re-regarder incessamment sous peu, parce qu'encore une fois, j'ai envie de revoir ça, putain. Il y a un putain de Darkseid, bordel. Il y a un Darkseid, on voit Kilowog à un moment donné, voilà, là je fais mon fanboy, je suis désolé, mais oui, je veux voir ça, je veux voir Green Lantern, bordel de merde. Je veux voir un film Flash. Là, le Flash, il pète la classe, je veux voir Flash.
Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette petite review. Est-ce que c'est vraiment une review ce que je viens de faire? Non, je viens de faire le fanboy pendant 3/4 d'heure, c'est ça que j'ai fait en fait. Voilà, j'ai pas été pertinent du tout, je pense pas, mais j'ai kiffé. Voilà, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai kiffé, c'est super intéressant, et je suis encore abasourdi qu'ils avaient ça en 2017. Bah, à 80%, ils avaient ça à 80% en 2017, et ils se sont dit non, ça va pas marcher. C'est incroyable. Comment ils ont eu ça, ils ont fait non, ça va pas le faire, non, 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 j'en veux pas. Non, je vais prendre la merde générique, je veux pas celui-là, non, non, je veux pas. Comment ça se fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bordel de cul. Bref, j'ai beaucoup aimé ce Justice League de Zack Snyder, et je le re-regarderai avec plaisir. Voilà, je vous laisse le soin de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite review. Encore une fois, est-ce qu'on peut appeler ça une review? Je sais pas. C'est plutôt moi qui gueule comme un fanboy pendant 3/4 d'heure, encore une fois. Pouce bleu, abonnement, dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Voilà, moi j'ai vraiment aimé. Même le délire format IMAX, j'allais dire IMAX pour me prendre pour un américain. Même le délire format IMAX, j'ai trouvé ça stylé. Voilà, il y a une vraie ambiance, il y a un vrai ton, une vraie atmosphère. C'est cool, putain, c'était cool. Et franchement, si, je veux un 2. Je veux un 2, je veux un 3, j'en ai rien à foutre. Vas-y, balancez-nous la suite en fait. Je veux un Justice League 2 là. Là, vous avez été trop loin dans la hype pour faire non, mais en fait, il n'y aura jamais de suite. C'est criminel. Je veux dire, c'est criminel. Vous faites jamais de suite à ça? Vous savez que les fans, ils le réclament, que ça cartonne. Si vous le faites pas, c'est que vous aimez pas l'argent, en fait. Vous aimez pas l'argent. Vous êtes des gros cons, Warner, si vous le faites pas. Franchement, si vous le faites pas, je vous aime plus. Voilà, je vous crache dessus. Voilà. Je m'abonnerai pas à HBO Max. Quand ça sortira en France, si ça sort en France un jour. Donc oui, faites des suites à Justice League. Et mais les sortez même pas au cinéma, on s'en bat les couilles. Sortez-le en VOD direct. Si vous avez peur que... mais sortez-le en VOD, ça fera plus de fric de toute façon. Sortez-le en VOD. Sortez-le en VOD directement. Je m'en bats les couilles. Allez, sur ce, que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?